Villa Home Concept, cabinet de maîtrise d'œuvre spécialisé en études et construction de maisons, rénovation et création de villas d'exception, VHC, partenaire de Girondin TV, et Polygone, votre spécialiste bordelais en nettoyage industriel et entretien d'espaces verts, vous présente votre émission. Bonsoir à tous, bienvenue dans le Clubhouse de Girondin TV. Ravi de vous accueillir pour cette émission consacrée à la conférence de presse qui s'est tenue aujourd'hui, et ce à moins de 48 heures de la 14e journée de championnat qui verra les Girondins de Bordeaux se déplacer du côté de Rennes. Bonsoir Roxane. Bonsoir Emmanuel, amis abonnés, bonsoir. Ça vous rappelle quelqu'un ? Exactement, Marius Trésor qu'on va accueillir après-demain sur ce plateau avec Franck Jurietti et Olivier Faure pour suivre donc et commenter cette 14e journée de Ligue 1. Le programme du jour, dans quelques instants, vous entendrez Francis Gillot, Maxime Punget et Carlos Henrique. Mais tout de suite, le flash d'infos présenté par Olivier Faure. Bonjour Emmanuel, bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour les dernières nouvelles des Girondins de Bordeaux avec un dernier entraînement public ce jeudi matin avant la prochaine journée de championnat. Ce sera, on le rappelle, samedi soir du côté de Rennes, 14e journée de championnat. Coup d'envoi de cette rencontre à 20h. À noter que l'infirmerie des Girondins de Bordeaux est vide. C'est donc un groupe au complet qui prépare cette rencontre. Dans le reste de l'actu, notez que Cheikh Diabaté intéresserait Newcastle, selon le journal anglais Metro. Baptisé Nouvelle Adebayor, l'attaquant bordelais aurait tapé dans l'œil d'Alan Pardew, l'entraîneur de cette équipe de Newcastle. Une offre aurait même été formulée pour s'attacher les services de Cheikh Diabaté dès cet hiver. Affaire à suivre. Enfin, achetez vos places pour Bordeaux-Francfort. On attend plus de 10 000 supporters allemands pour le match d'Europa League jeudi soir. Rendez-vous donc dans vos points de vente habituels. Voilà pour l'essentiel de l'actu, Emmanuel. Merci Olivier. Dans quelques instants, Francis Gillot en conférence de presse qui a répondu donc ce matin aux journalistes. Mais tout d'abord, c'est le mercato avant l'heure dans la presse ce matin, ma chère Roxane. Ouais. On parle de Cheikh Diabaté, notamment du côté de Newcastle. Oui, c'est incroyable. Ça a été relayé donc par le journal anglais Metro. D'après ce journal, Alan Pardew, le manager de Newcastle, voudrait recruter Cheikh Diabaté cet hiver. Alors, il est baptisé en Angleterre le nouvel Adebayor. L'attaquant malien des Girondins aurait tapé dans l'œil de l'entraîneur qui fait régulièrement son marché en Ligue 1. Une offre de 5 millions de livres, donc ça représente à peu près 6 millions d'euros pour être proposé pour réaliser la transaction. C'est la seule info que nous avons pour le moment, mais nous vous promettons bien sûr de vous tenir au courant très rapidement. Exactement, ou pas d'ailleurs. Ou pas. Mais pour l'instant, ça reste bien évidemment que les rumeurs, ne sont pas encore des informations. On parle aussi de Lamine Sané, du côté de Saint-Etienne cette fois. Voilà, c'est ça. Alors ça, c'est nouveau. Oui, alors ça, c'est d'après le journal But Football Club. Alors ça, sous un point d'interrogation, est-ce que Lamine Sané dispute-t-il sa dernière saison sous le maillot bordelais ? On ne sait pas trop si le défenseur ou milieu de terrain souhaite partir de Bordeaux, des Girondins, mais en tout cas, il serait intéressant pour le club de l'AS Saint-Etienne. C'est ce que nous rapporte un article, de le recruter. Je vous rappelle Lamine est en contrat sous contrat jusqu'en juin 2015. Les dirigeants stéphanois apparemment ont la volonté de renforcer le milieu de terrain. Eh bien donc, voilà, cette année, fortement à ce joueur. Cette année, Roxane, j'ai le sentiment que le mercato hivernal commence bien avant l'heure. Mais tout ceci, bien évidemment, ne sont que des rumeurs. Pour l'instant, on va écouter Francis Gillot, puisque la priorité des Girondins de Bordeaux, c'est ce déplacement après-demain en Bretagne, à Rennes. Pourquoi pas rattraper les 3 points laissés à Chamandelmas contre Nantes ? Qu'en pense l'entraîneur des Marinés Blancs ? La réponse tout de suite. Non, il y a un potentiel offensif dans cette équipe qui est dangereux, qui est intéressant pour Rennes. Avec Sandrini qui est revenu, ça va vite. Ils ont l'attaquant Oliveira qui est capable de marquer, même s'il a raté un penalty contre Marseille. On sent que c'est un bon joueur, complet, qui a beaucoup de qualité, qui a à dire derrière eux. C'est assez dangereux au niveau offensif. D'ailleurs, ils en ont mis 5 à Toulouse. Méfiance, c'est un bon test pour notre défense. Vous auriez mis aussi les 5 à Toulouse. Comment ? Vous auriez mis aussi les 5 à Toulouse. Ouais, on parlait du gardien, mais bon. Non, mais parce qu'on ne peut pas prendre ce match-là en référence. Non, mais moi j'ai vu des matchs de Rennes contre Marseille, ils méritent de gagner. Ils ont quand même un potentiel offensif intéressant. Voilà, c'est ce que je dis.